Je vais commencer par vous faire un point sur la sécurité et la délinquance après avoir reçu mardi soir des chiffres sur les effectifs de la part de monsieur le préfet et sur les chiffres de la délinquance. Les Lilloises et les Lillois, tout comme nous, considérons que un des sujets majeurs aujourd'hui, c'est la sécurité. Et nous savons bien, et nous le savons depuis longtemps, que la ville de Lille n'est pas dotée à la hauteur et de sa population et des problèmes qui viennent surtout de son positionnement par rapport au nord de l'Europe et au trafic de drogue qui sont là. Tout d'abord, il faut connaître la situation. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé depuis 2017, puisque depuis 2017, nous n'avons plus les chiffres, j'ai demandé à tous les ministres de l'Intérieur successifs, à tous les préfets, de nous donner effectivement les effectifs de la police nationale par catégorie, pour savoir ceux qui sont vraiment sur le terrain. Et même, nous avions demandé les départs et les arrivées, parce que souvent on entend des annonces et puis finalement on ne voit pas très bien de changement sur le terrain. C'est dommage que nous ayons plus ces chiffres depuis que le président Macron est là, parce que c'est une transparence dans la démocratie que de connaître la réalité et même de pouvoir comparer de ville en ville quels sont effectivement les policiers. C'est la raison pour laquelle je remercie le préfet Bertrand Gaume qui, ici même en CLSPD devant nous tous, s'était engagé à nous donner ces chiffres en juin. Nous les avons reçus mardi soir. Ces fameux chiffres, nous les avons enfin. Alors, il nous a transmis un tableau récapitulatif de l'évolution des effectifs, sauf que ces effectifs ne sont pas seulement affectés à Lille, mais à la division de Lille. Alors, pour que les choses soient claires, je rappelle que la division de Lille comprend Lille, bien sûr, mais aussi d'autres villes, telles que Villeneuve-d'Ascq, Marcq-en-Barœul ou la Madeleine, soit un total de 32 communes. Et 592 000 habitants, c'est pratiquement 600 000, donc plus de 2 fois et demi la ville de Lille. Il y a 22 commissariats au bureau de police dans cette division de Lille. Nous en avons 11, la moitié. Les chiffres des effectifs qui nous ont été donnés ne concernent pas Lille, mais beaucoup d'autres communes et le double en matière de population. Néanmoins, qu'apprend-on avec ces chiffres ? Je regrette un peu qu'on n'ait pas les chiffres d'arrivée et de départ, parce que les départs en retraite, les départs en mobilité, on nous annonce toujours à grand renfort par ministre de l'Intérieur au grand commissariat de police les arrivées, mais on ne nous dit pas ceux qui sont partis, donc ça ne nous dit pas grand-chose. Deux périodes sont à distinguer quand on regarde les chiffres. Tout d'abord, une augmentation des effectifs entre 2016 et 2022. Ces effectifs de police nationale sont ainsi passés de 934 à 1129. Je voudrais néanmoins signaler qu'au moins pour le début de cette période, il s'agit des efforts réalisés par le président Hollande et par l'augmentation des effectifs dans les écoles de police qui sont sortis après son départ. Ça, tout le monde le sait, il suffit de le regarder. Nous aurions espéré que cette hausse se poursuive. Or, cela n'a pas été le cas. Et la deuxième période à distinguer et qui nous préoccupe, c'est la période depuis 2022, puisque là, il y a une baisse des effectifs dans les tableaux remis par le préfet. Ils sont ainsi passés, ces effectifs, de 1129 en 2022 à 1095 en 2024. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les policiers sur le terrain, c'est-à-dire les CEA, le gros donc des effectifs des policiers nationaux dont nous avons bien besoin, qu'on appelait les gardiens de la paix, a diminué de 967 policiers en 2022 à 926 en 2024. Ce sont eux qui assurent au quotidien les tâches régaliennes de l'État. Quant aux deux compagnies de CRS qui sont affectées au département, et non plus comme c'était le cas dernièrement avec comme ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à la métropole de Lille, eh bien elles ne sont plus là ou quasiment plus là. Elles peuvent venir lorsqu'il y a effectivement un problème. On le regrette d'autant plus qu'on se rappellera tous que Porte d'Arras, où il y avait d'énormes difficultés, nous avions une CRS qui a été là pendant plusieurs années et qui a donné des résultats significatifs. Ces chiffres appellent plusieurs remarques. Chacun sait, y compris les responsables de la police, que Lille est sous-dotée structurellement en effectifs de police nationale. C'est dommage qu'on ne puisse pas comparer avec d'autres villes. Je ne nous compare pas avec Marseille, car heureusement, nous ne sommes pas dans la même situation en matière d'insécurité, de meurtres et de morts par balle, par exemple. Donc je ne me compare pas.
et je comprends qu'on apporte des effectifs complémentaires à une ville comme Marseille, mais nous devrions quand même pouvoir faire des comparaisons et avoir les chiffres. La vérité, c'est que le ministère de l'Intérieur, depuis ces dernières années, ne donne plus les chiffres. Nous avons fait nous-mêmes le tour d'un certain nombre de villes qui réclament comme nous les chiffres. Donc merci à monsieur le préfet de nous avoir donné. Et sachez que la ville de Lyon a saisi la CADA pour obtenir des chiffres par catégorie de policiers, par commissariat, avec les départs et les arrivées. Et la CADA a jugé cette demande recevable et légitime. Et donc, Lyon a demandé au ministère de l'Intérieur de donner ces chiffres. Ils ne les ont pas, donc ils sont allés devant le tribunal administratif. Je voudrais juste dire que, d'abord, merci à Grégory Doucet d'avoir porté cela devant la CADA, puisqu'il faut aller devant la CADA pour savoir combien on a de policiers nationaux dans sa ville, ce qui est quand même, et devant les tribunaux maintenant. C'est quand même un peu étonnant. En tout cas, j'espère que la décision de la justice suite à la CADA pourra permettre que tous les maires et les adjoints à la sécurité puissent effectivement avoir ces chiffres. Surtout, nous ne pouvons que nous inquiéter de la diminution constante des effectifs de police nationale, en particulier, je l'ai dit, de ce qu'on appelle les EAC, c'est-à-dire ceux qui sont sur les terrains. Nous sommes sous-dotés en effectifs de police nationale. Cela nous a été dit un peu par tout le monde et nous le voyons nous-mêmes, et notamment parce que nous savons que leur tâche principale, c'est de combattre les dealers, les gros trafics et puis bien évidemment tout ce qui est violence lourde. Or, nous le savons tous, l'île est particulièrement frappée par les trafics de stupéfiants de par notre proximité des ports français, mais surtout des ports de la Belgique et des Pays-Bas. Vous avez sans doute pu regarder sur diverses télévisions des reportages qui montrent qu'il n'y a pas de contrôle sur la drogue de la sortie et des containers en Belgique et surtout aux Pays-Bas, et qu'elle arrive comme ça sur notre territoire. Et le précédent préfet disait d'ailleurs que nous étions une plaque tournante vers les marchés européens, puisque vous savez qu'aujourd'hui on livre la drogue, ce qui est assez différent. Ça s'est vraiment aggravé ces derniers mois dans plusieurs quartiers de la ville. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas un seul quartier où il n'y a pas des points de deal, ça je crois qu'il faut le dire, mais il y a 2 quartiers où ça s'est vraiment dégradé ces derniers temps, c'est Moulins et Selrode nous en parle souvent. Je ne parle pas de Jean-Claude Menot, que j'aurais dû citer d'abord dès le départ, parce que tout cela, il le suit et je voudrais le remercier jour après jour. Et dans le secteur Concorde de Faubourg de Béthune, où là, vraiment, actuellement, nous avons des grosses difficultés. Je rappelle que Gérald Darmanin avait lancé une opération qui s'appelait Quartier témoin en 2021, qui avait donné des résultats. Car nous avions effectivement des policiers nationaux présents et qui surtout n'étaient pas dans des camions, mais étaient au contact avec la population, avec les commerçants, etc. Et cela avait donné des résultats. Mais comme nous le craignions, eh bien, dès leur départ, la situation est revenue comme avant. Car de la police nationale qui vient et qui repart, ce n'est pas de la police nationale qui travaille tous les jours au contact avec les habitants, ceux qui peuvent les renseigner et qui peuvent effectivement agir sur ces dealers. Mais ça a montré quoi? Comme d'ailleurs l'opération PlaceNet XXL qui était plus de la communication que du fond, mais ça a montré quand même à chaque fois, où que ça soit fait, que quand il y a de la police nationale, la situation s'améliore. Et ça confirme bien la nécessité et la demande que nous faisons depuis des années d'avoir plus de policiers nationaux. Et ceci d'autant plus que nous le savons, depuis maintenant 1 à 2 ans, le crack est arrivé chez nous, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et cette consommation sous forme de cocaïne basée est extrêmement dangereuse. On n'en meurt pas, mais on se détruit complètement les cellules du cerveau. Et l'on sait et l'on voit souvent des personnes errer dans la ville et étant dans cette situation. C'est d'autant plus dommage qu'on nous ait refusé cette salle de shoot qui aurait permis d'accompagner ces personnes et qui aurait permis sans doute au moins de faire en sorte que certaines puissent sortir de la drogue. Alors nous savons surtout qu'au-delà des dealers, ces trafics entraînent une délinquance, des agressions, des cambriolages, des vols dans les voitures, chez les commerçants. On l'a vu à plusieurs reprises après les arrestations. Donc ça, c'est
la violence du quotidien pour que les toxicomanes cherchent à financer l'achat de la drogue dont ils ont besoin. Certes, plusieurs indicateurs de la délinquance ont diminué à Lille au cours des dernières années. C'est notamment le cas de la délinquance sur la voie publique, mais il demeure encore à un niveau trop élevé par rapport à d'autres villes de la même taille. Toujours pour les mêmes raisons, trafic de drogue, utilisateurs alors je vous donne les chiffres que nous a envoyés le préfet, que j'ai remis bien sûr aux deux groupes de l'opposition. Les vols à la roulotte, c'est-à-dire dans les voitures, ont diminué de 1,9% en 2024. Les vols sans violence contre les particuliers ont diminué de 3,6% dans les lieux publics, moins 6%, de 3,6%, dont moins 6% dans les publics. Les vols avec violence sans arme à feu ont diminué de 10,9%. Les destructions et dégradations ont diminué de 22,3%. Les coups et blessures volontaires ont diminué de 3,8% et le nombre des victimes de violences intrafamiliales a reculé de 1,4%. Moi, je retiens néanmoins que si ces chiffres peuvent paraître corrects, il y a deux hausses particulièrement inquiétantes, et je ne m'en satisfais pas des premiers chiffres, je le dis très simplement. Deux hausses sont particulièrement inquiétantes. Les vols de véhicules qui ont augmenté, et on voit très souvent que là aussi c'est lié à des trafics, il faut le dire, et les cambriolages qui ont augmenté de 5,1%, dont 10,9% dans les habitations principales. Je veux souligner encore une fois, parce que c'est ce que montre d'ailleurs le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles pour stupéfiants qui ont augmenté de 14,9% cette année, que, encore une fois, je ne dis pas toute la délinquance, mais une très grande partie de la délinquance est liée au trafic de stupéfiants. Quand je dis que nous sommes plutôt maltraités, c'est le moins qu'on puisse dire, je prends un autre exemple, cette fois sur la base des statistiques publiques par commune qui est communiquée sur Internet par le ministère de l'Intérieur. En 2023, parce que les chiffres 2024 ne sont pas encore disponibles, les taux de personnes mises en cause pour trafic de drogue pour 1000 habitants est de 2,53 à Lille, alors que pour les villes de même strate, de même taille, en France, c'est de 0,96. Donc vous voyez, on est vraiment au-delà, au-deçà, ce qui n'est pas étonnant, encore une fois, vu notre position géographique, mais ceci nécessiterait d'être d'une présence renforcée et affirmée de la police nationale. Je voudrais dire aussi que le travail des policiers nationaux n'est évidemment absolument pas en cause, bien au contraire. Je veux saluer avec force leur engagement quotidien sur le terrain, souvent d'ailleurs, on y reviendra, en lien avec la police municipale, et bien sûr lors des grands événements où ils permettent que ce qui se passe à Lille, ça a été le cas, c'est le cas de la braderie, c'est le cas des JO, ça a été le cas lors du match difficile dont je parlais. Voilà, ils sont là dans ces moments-là, et encore une fois, leur travail quotidien, bien que très difficile, leur permettent des arrestations et des saisies de produits stupéfiants. Je voudrais aussi saluer la coopération exemplaire que nous avons avec la préfecture et la police nationale, qui se traduit au quotidien par des échanges d'informations ou dans les instances partenariales. Jean-Claude Menot pourrait en parler mieux que moi, ainsi que les présidents de quartier, dans les cellules de veille ou encore dans les GLTD qui ont été mises en place par la procureure de la République, par exemple à Moulins, dans le Vieux-Lille, place au Bleuet ou à Oisem. Elle se traduit bien sûr par la gestion en commun des grands événements, je l'ai dit à l'instant. Si la lutte contre la délinquance lourde incombe à l'État, je tiens aussi à saluer et à remercier chaleureusement la police municipale de sa mobilisation exceptionnelle en matière de tranquillité publique et de sécurisation des lieux publics. Nous avons augmenté, vous le savez, nos effectifs et nous aimerions le faire encore un peu plus si nous trouvions les candidats. Comme toutes les villes, nous recherchons. Ils sont aujourd'hui 162, les policiers municipaux, contre 120 en début de mandat. Je vous donne ces chiffres parce que j'en ai assez d'entendre critiquer la police municipale et qu'il faut savoir ce qu'elle a réalisé en 2024. En 2024, 22 260 interventions à la suite d'appels d'habitants au CSU que nous avons créé, comme vous le savez, en 2022. Ils ont aussi effectué 51 000 patrouilles de sécurisation, effectué 177 opérations communes avec la police nationale et 12 avec les douanes et procédé à 713 interpellations de personnes qui sont ensuite remises à la police nationale.
Je le dis parce que franchement, c'est compliqué quand on a aussi peu de policiers nationaux et quand on ne peut pas remplir un certain nombre. Et c'est bien normal parce que, encore une fois, les tâches régaliennes, la défense nationale, la sécurité relèvent de l'État. Je vais prendre un exemple concret parce qu'on en parle souvent ici et souvent, j'en parle. Il n'y a pas une semaine où je n'en parle pas avec Arnaud Deslandes ou avec Jean-Claude Menot. Masséna Solferino dit le quartier de la soif. J'aime pas beaucoup ce terme, où des troubles à la tranquillité et des problèmes de délinquance sont souvent signalés. La police municipale a effectué 4800 passages de sécurisation en 2024, soit plus de 10 par nuit. Effectué 2300 interventions pendant ces passages ou à la suite d'appels du CSU, interpellé et remis à la police nationale 53 personnes, évincé 1160 personnes, dressé 1300 procès-verbaux. Je m'en arrête là, mais c'est juste pour dire ils font leur travail et ils le font bien et on ne peut que les en féliciter. De même, la police municipale intervient pour d'autres troubles à l'ordre public. Je pense, et je le dis ici parce que j'ai écrit au président de l'université catholique, comme j'ai écrit au président des écoles concernées, nous avons dû intervenir en septembre 2024, en janvier 2025, pour 3 fêtes étudiantes dans des appartements du Vieux-Lille, près de 150 procès-verbaux pour des étudiants qui non seulement posaient un problème à tout le quartier, mais se posaient des problèmes de sécurité quand on est, je ne sais plus les chiffres exacts, mais mettons 80 dans un petit espace. Voilà. Donc là, je le redis, nous allons voir le président de l'université catholique, principale université de Lille. Il faut vraiment que ce qui se passe à l'extérieur ait des conséquences dans la charte des étudiants, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi, y compris pour les protéger, comme je le disais tout à l'heure. En complément de la présence humaine, nous avons développé notre réseau de vidéoprotection. 135 caméras fixes de voie publique et 8 caméras nomades sont maintenant implantées et reliées au CSU. En 2024, elles ont donné lieu à 1600 vidéos interventions. Donc là, c'est essentiellement le déplacement d'équipage sur le terrain et à plus de 500 extractions demandées par la justice, puisque ça ne peut pas être fait autrement, pour être utile aux enquêtes judiciaires. J'ajoute, et là je voudrais remercier Jacques Richir et les services qui s'occupent des établissements recevant du public, qu'en 2024, la police municipale a ainsi procédé à 268 contrôles de RP. Vous savez, quand il y a des troubles à l'ordre public, en général, nous sommes appelés par les voisins, où nous connaissons un certain nombre de situations. Nous avons demandé, car lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, par exemple des troubles de bruit ou de non-respect des horaires, il faut souvent que 15, 20, 30 PV soient mis pendant une période rapprochée pour que le préfet puisse, sans être annulé par la suite, fermer alors pour une semaine, 1 mois, 3 mois, un établissement. Et il y a une période en plus où évidemment le patron de l'établissement peut s'exprimer. Sur la base de ces infractions, nous avons demandé encore aujourd'hui la fermeture d'un kebab de la rue Masséna Solferino qui a déjà été fermé à plusieurs reprises et qui change de nom, ça ne nous a pas trompés, et qui réouvre aujourd'hui avec une banderole qui est d'ailleurs pour laquelle nous avons saisi la justice. En 2024, nous avons ainsi obtenu 6 fermetures administratives de RP, des bars, des épiceries, supprimé nous-mêmes 4 terrasses. Et puis là, je le dis, cher Jacques, parce que la sécurité des ERP, c'est évidemment la sécurité pompiers, incendie, mais c'est aussi la sécurité alimentaire. Et là aussi, c'est le service des ERP qui a fait fermer, ça c'est nous, 9 établissements, des bars-restaurants, à la suite d'un contrôle de la commission communale de sécurité. Et en matière d'hygiène alimentaire, 6 établissements recevant du public, boulangerie, boucherie, kebab, ont été fermés pour un contrôle de service d'hygiène. 2 sont encore fermés aujourd'hui. Voilà, si je dis tout cela, c'est pour dire que c'est pas, on travaille bien ici avec la police nationale. On a une police municipale qui est extrêmement mobilisée et qu'il nous faut féliciter pour le bilan tel que je viens de le montrer. Mais c'est bien insuffisant par rapport à ce que nous voyons dans la ville. Et c'est la raison pour laquelle j'attendais les chiffres du préfet,
Mais dès aujourd'hui, j'ai saisi le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, d'une lettre assez longue pour lui expliquer la situation de l'île et pour lui demander des effectifs de police nationale complémentaires. Voilà donc pour cela. Peut-être y a-t-il des demandes d'intervention sur cela avant que je passe la parole à Jean-Claude Menot